Je, j'ai, 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 j'ai passé un bon moment. Sit down, girl! I think I love you! And all I want you to do is repeat after me! Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Et aujourd'hui c'est une réaction à chaud. Je rentre à peine du cinéma. J'ai été voir Blue Beetle, la nouvelle sortie de chez DC Studios. Film évidemment extrêmement attendu par la terre entière. Les foules se ruent dans les cinémas. On voit bien que la Warner a tout misé sur ce film, que ce soit en promotion, les avant-premières, des feux d'artifice. Non, pas du tout. Non, clairement, oui, on voit que le studio a pas du tout misé dessus. Assez peu de promos. Bon, les acteurs n'ont pas le droit de faire de promo dessus en ce moment, mais pas d'avant-première pour le film. On voit qu'il y a moins de séances que ce qu'il y a d'habitude, donc même les cinémas n'ont pas trop misé dessus. Et pourtant, j'ai vraiment passé un bon moment, et ça faisait très longtemps. Je crois qu'au cinéma, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait depuis Aquaman en vrai. Dans un film dans l'univers partagé d'ici, je crois que ça fait depuis Aquaman que je n'avais pas passé un bon moment, vraiment, en salle, devant un film d'ici. Alors, on va commencer par une partie sans spoiler. Il y aura une petite partie spoiler pour finir. Mais, qu'on soit clair, le film est loin d'être parfait. Il n'est pas parfait. Il ne révolutionne rien. C'est un scénario très classique. Des thèmes très classique, mais bien exécuté. J'ai passé un moment très sympa. Le film m'a fait rire par moment. Le film m'a ému par moment. J'ai passé un très bon moment. Vraiment. Du coup, c'est un film qui est réalisé par Ángel Manuel Soto, avec dans le rôle principal Xolo Maridueña, qu'on a pu voir évidemment dans Cobra Kai. Le pitch du film: Rémi Reyes, qui rentre dans sa maison natale après s'être absenté pour ses études et avoir obtenu son diplôme, va se rendre compte des difficultés auxquelles font face sa famille, qu'on lui avait cachées pendant son absence, et donc va décider de rester et trouver un petit emploi pour pouvoir les aider. Une suite d'événements va faire qu'il va se retrouver en possession d'un artefact extraterrestre qui s'appelle le scarabée bleu, le Blue Beetle, qui va donc se greffer à lui, ce qui va lui donner évidemment des capacités surhumaines, pouvoir faire apparaître une armure avec plein de capacités incluses. Les méchants, du coup, interprétés par Suzanne Sarandon, dans le rôle de Victoria Cord, donc la sœur de Ted Cord, et Conrad Carapax, donc interprété par Raoul Max Trujillo, vont tout faire pour pouvoir récupérer le Blue Beetle, parce qu'ils en ont besoin pour leur plan, pour quelque chose que vous découvrirez dans le film. Et évidemment, Rémi Reyes, aidé de sa famille, va devoir les en empêcher, et aussi il va devoir réussir à protéger sa famille. Alors déjà, encore une fois, du côté du scénario, on est sur du classique de chez classique, mais qui fonctionne, ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. Ça plaira certainement pas à tout le monde, mais je trouve que voilà, au moins ils s'éparpillent pas dans toutes les directions. Ils restent sur leur thème. Ils sont plutôt bien représentés. Il y a ce côté, voilà, un peu sur ces quartiers un peu plus désœuvrés et ces grandes sociétés qui n'en ont rien à faire et voilà récupèrent ces quartiers pour virer ses habitants. Donc ce côté un peu anticapitaliste, on va dire vite fait, mais voilà, qui correspond à des réalités. Il y a ce côté voilà, où on se focalise sur une famille à culture latino. Alors c'est pas très développé, on va pas apprendre des choses sur la culture latino du tout, mais on a vraiment ce côté de ce que représente la famille dans ces cultures-là, qui est quelque chose d'assez particulier, ce qui est un truc commun à toutes les cultures latines d'ailleurs, pas que latino, mais du coup qui fait sens du coup. Enfin, j'ai vu des gens se plaindre du côté c'est sur la famille, donc c'est comme Shazam. Oui et non, enfin je veux dire des thématiques communes, il y en a dans plein de films. Je veux dire, des films sur la famille, il y en a plein, des films sur la vengeance, il y en a plein, des films sur des histoires d'amour, sur des amours perdus, il y en a plein. Enfin, on peut classer les films par thématique, ça n'empêche pas que les films dans une même thématique peuvent être très différents les uns des autres. Là, on est sur des films assez proches, c'est vrai. Sur le côté, il y a de l'humour et c'est du super-héros et il y a une famille autour, sauf que là, c'est bien fait. Surtout par rapport à Shazam 2. Là, pour le coup, c'est bien fait. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Franchement, je suis content d'avoir été le voir, pour le coup. J'ai ressenti des choses. Encore une fois, il m'a ému. Il a réussi à me rendre triste. Il a réussi à me faire rire. Il a réussi à me... Voilà, ce que je le trouve badass à des moments. Et du coup, on est tout content. On est, oh oui, vas-y, t'as la classe.
Ouais, non, c'était vraiment sympa. Je regrette pas pour une fois, pour la première fois depuis très longtemps. Je regrette pas d'avoir été le voir. Xolo Maridueña est excellent dans le rôle. C'est un personnage, pour que ça marche ce genre de film, il faut que les personnages soient attachants. Tout dépend de ça. En grande partie, pas que. Mais c'est une grande partie du truc. Et je le trouve parfait. Franchement, je suis pas contre du tout le fait effectivement qu'il reste le Ramirez du DCU. Je le trouve parfait dans le rôle. Je le trouve très bien, vraiment. Là en plus il n'y a pas le problème parce qu'il n'est pas tant que ça rattaché à l'ancien DCU. Donc ouais, ok. Les rares références qui sont faites, les très très rares. Franchement, n'allez pas voir le film parce que vous avez entendu le réal dire qu'il y a des références à ci ou ça. C'est extrêmement léger. Il n'y a aucun problème à intégrer le personnage et le film à l'univers au nouveau DCU. Aucun problème. Franchement, de ce côté-là, ça pose pas de soucis. Et il le mérite. C'est un excellent Rémi Reyes. La famille, ça marche. Si j'ai un gros bémol, et je pense que c'est celui qui reviendra le plus, c'est effectivement l'oncle. Pour le coup, l'oncle, c'est un peu trop. C'est vraiment un peu trop sur le côté... c'est, voilà, encore une fois, cette espèce de stéréotype du conspirationniste. Et du coup, ça va bien tomber parce qu'il a des trucs de près qui va les arranger pour pouvoir faire certaines choses. Parce que c'est un parano conspirationniste un peu marrant. C'est bon, là, vraiment, ce personnage, c'est trop. Tout le reste, par contre, son père, je le trouve très bien. Sa mère, qui est plus discrète pour le coup, mais que je trouve très bien. Sa petite sœur, qui est plus importante pour le coup, que je trouve vraiment bien. Comment elle s'appelle? Alors je vais pas dire son nom dans le film parce que je sais plus s'il est dit, mais le rôle joué par Bruna Marquezine, qui du coup est un peu le love interest, qui est celle qu'on voit dans le trailer lui donner le scarabée. Je l'ai trouvé très bien pour le coup. Pareil, très bonne actrice. Tout le monde est très bien. Ça fonctionne. Je trouve que au niveau de la réal, pareil. Alors quand on nous dit qu'à la base ça devait être un film télé, franchement ça va quoi. Ça va. C'est pas dingue la réal. Il y a quand même des idées de plans. Je trouve que les VFX sont propres, sont vraiment propres. On a vu bien pire, bien pire ces derniers temps. Vraiment, le boulot est bien fait pour le coup. Et alors, le costume est parfait. Là, il n'y a rien à dire. Le costume est vraiment nickel. Ça rend hyper bien. Il y a juste... j'ai vu des critiques sur Carapax, le méchant. Mais alors pareil, du coup c'est une grosse référence à un truc des comics. Le délire du méchant. Pareil, je dirai le nom après en spoiler, mais il y a une grosse référence à un truc, un élément important des comics. Donc pareil, ça fait plaisir pour les lecteurs. Du coup, c'est vraiment Blue Beetle. Si quelqu'un qui dit oui, quelqu'un qui dit c'est pas d'ici, il y a de l'humour, machin. Ah non, c'est vraiment Blue Beetle des comics. Hein. C'est vraiment Blue Beetle des comics. Donc de ce côté-là, ça choque pas ceux qui connaissent Blue Beetle. Ceux qui connaissent l'univers d'ici vont s'y retrouver. C'est du Blue Beetle. Et en plus, je trouve ça bien parce que pour le coup, Rémi Reyes n'est jamais ridicule. Même quand il est malmené ou quoi, ça n'est jamais au point d'être ridicule. C'est toujours justifié s'il est malmené, même dans ses réactions. Et par contre, on va vraiment le voir se développer, trouver sa place, quelle est sa place dans le monde, ce pourquoi il est là. Et ça fonctionne. C'est de l'origin story au sens classique du terme. Mais pour moi, tant que c'est bien exécuté, c'est quelque chose dont je me lasserai jamais. Une bonne origin story avec un personnage qui fait face à des dangers, qui fait face à des obstacles et qui va réussir à s'épanouir et à se trouver au milieu de tout ça. Bah j'aime ça. Pour moi c'est quelque chose qui fonctionne. La musique est pas dingue. Elle fait le taf. Il y a des thèmes qui sont pas mal. Rien d'extraordinaire, rien qui vous restera dans la tête. Mais ils ont essayé d'y mettre vraiment un univers, quelque chose, avec un peu de synthwave, avec ce côté... un truc que j'aime, la ville, il y a ce côté vraiment c'est une ville de l'univers d'ici. C'est une ville qui a son caractère, avec ses écrans géants, ses néons. Alors, de jour, ça se voit moins, mais c'est vraiment de nuit que ça prend son sens. Et c'est ce que j'aime chez DC, et c'est ce dont Gunn parlait, où les villes dans l'univers DC, contrairement à chez Marvel, c'est des villes imaginaires. Et elles doivent avoir leur spécificité qu'elles ont dans les comics, faut qu'on les retrouve dans les live action. On l'a rarement eu pour l'instant, à part dans les Batman de Tim Burton, à part un petit peu dans Batman Begins, sinon, la métropolis de Man of Steel,
c'est une ville lambda. La Gotham de Nolan, c'est Begins, c'est Chicago. Enfin, on a rarement eu ce truc-là. Et là, on l'a. On a une ville, du coup, vraiment, voilà, on voit que c'est une ville de l'univers d'ici. Et ça fait du bien. J'ai aimé, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai aimé que dès l'intro, il y ait des références aux 2 premiers Blue Beetle. Ça, c'est cool. Vraiment. Du coup, on reconnaît le fait que non, Ramirez n'est pas le premier. Il y a eu 2 Blue Beetle avant lui. Et c'est bien de s'en rappeler et d'en parler. Je trouve ça bien. Le véhicule, c'est un détail. Mais vous voyez, par exemple, dans The Flash, il y avait la Batmobile et que dalle. On n'en fait rien, ça sert à rien. Là, on voit le véhicule dans la bande-annonce. Le véhicule sert. Le véhicule à son moment. Qui est un véhicule qui a appartenu au 2e Blue Beetle. Et il sert à quelque chose. C'est pas juste, oh, on soulève le drap. Oh, un véhicule. Allez, salut. Vous êtes content, vous l'avez vu? Non, là, on en fait quelque chose au moins. Donc, tout ça pour dire, moi je conseille d'aller le voir, franchement. Je sais pas, encore une fois, je sais pas si. Je sais que c'est un film qui plaira pas à tout le monde, parce que très classique. Mais pour moi, pour passer un bon moment, un film. Parce que voilà, en plus en ce moment, il y a plein de films au cinéma, c'est ça aussi qui est compliqué. Donc le film va se planter, de toute façon. Ça c'est clair, le film va se planter. C'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que c'est une des meilleures choses qui est sortie d'ici en live action depuis un bout de temps. C'est bien meilleur que Shazam 2, c'est bien meilleur que The Flash, c'est bien meilleur que Black Adam. Il mérite. Je trouve que vraiment les gens qui ont bossé sur ce film méritent de faire mieux que les films que j'ai cités. Parce que là je vois de la sincérité, je vois un travail accompli correctement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est des thématiques classiques. Et alors, on en verra d'autres, des films sur la famille. On en verra d'autres, des origin story. Ce que je demande, c'est que ce soit bien exécuté. Je demande pas que tous les films révolutionnent le monde. Donc pour moi, c'est une réussite. Et encore une fois, il y a des défauts. Il y en a. Mais le côté très classique du scénario, l'oncle, que je trouve vraiment un peu trop exagéré, les méchants qui font le taf, mais voilà, qui n'ont rien de passionnant pour le coup. Après, on a envie qu'il leur arrive du mal. Et ça, c'est un truc, déjà, quand on veut qu'il arrive du mal aux méchants, c'est déjà quand même qu'il y a une réussite là-dessus. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Dans les membres de la famille, la grand-mère, dans les trailers, ça faisait peur. Il y avait ce côté gros humour sur la grand-mère, où j'étais en mode, ouf, oh, non, vous êtes sûr, vraiment? Et en fait, ça fonctionne. J'ai bien aimé le coup, vraiment, le coup de la grand-mère en mode, on voit nos anciens, et on les voit tels qu'ils sont, mais on oublie qu'ils ont été aussi. Et du coup, ils en ont pas trop joué, mais la manière dont c'est fait par rapport à elle, la manière dont c'est filmé, la manière dont tout est amené, ça a marché sur moi. J'ai trouvé ça drôle et même intéressant. Et j'ai trouvé qu'ils avaient bien touché ce côté, ouais, où des fois on croit connaître nos anciens et pas vraiment. Et du coup, le personnage de la grand-mère, limite, j'aurais aimé en apprendre plus en fait, au final. J'ai envie de la revoir. J'ai grave envie de la revoir dans un autre film, sa grand-mère. Je veux savoir plus sur Nana, moi. Je veux qu'on m'en dise plus, en fait. Mais, et j'aurais pas cru dire ça, vraiment. En voyant le trailer, j'aurais pas cru dire ça. Pour ça, le seul vraiment que je trouve vraiment dans le trop, c'est l'oncle. Pour le coup, ça, oui. Ça, c'est clair. Qui joue bien, qui est bien et tout. Mais c'est trop. Dans l'écriture, ils en font trop. Par rapport à lui, ça, c'est un peu gênant. Et puis, voilà. Je vais parler vite fait en partie spoiler de quelques facilités qui m'ont dérangé, de 2-3 petits trucs. J'ai pas grand chose à dire en partie spoiler, mais en tout cas c'est parti. On passe en partie spoiler. Donc hop. Attention, si vous restez, c'est que vous vous en foutez. Voilà. Dans la partie spoiler, il y a clairement des facilités. Vraiment. Rien que la facilité avec laquelle il pilote le véhicule du coup de Blue Beetle. En plus, au départ, c'est l'oncle qui pilote. Pareil, qui a jamais appris à piloter. Après, c'est la mère qui le pilote pour repartir. Alors qu'on n'a même pas vu conduire une voiture. Bon, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment des facilités. Pareil, le coup de l'oncle qui, comme par hasard, a un appareil qui permet de couper tous les systèmes d'alarme. Tous. Parce que les caméras, mais du coup, il y a aussi tout le reste. Quoi? Vraiment? Ça, c'était un peu idiot. Il y a des grosses facilités... quelques grosses facilités en termes de scénario. Mais voilà, j'ai aimé qu'ils reconnaissent Ted Cord et qu'ils reconnaissent c'est Dan quelque chose, je sais plus, Dan Garnett ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais le nom du premier Blue Beetle, ça c'était cool.
le fait de voir le laboratoire, du coup, et tout. OMAC, le fait de parler d'OMAC. Donc OMAC, ça pareil, c'est un truc qui est réapparu pas mal de fois dans les comics, qui est un élément assez important dans l'univers d'ici, mine de rien. J'ai trouvé ça cool, du coup, effectivement, que ce soit justement des systèmes OMAC. La love story entre les deux, entre Rémi Reyes et Jenny Cord, parce que du coup, voilà ce que je disais, j'avais pas dit avant, que c'est Jenny Cord, la fille de Ted Cord, parce que c'était pas dit c'était pas dit dans les trailers ni dans la promo. Donc voilà, Jenny Cord, la fille de Ted Cord, donc dont le père a disparu, dont on va voir en scène post-crédit, du coup, qu'il est vivant, qu'il est quelque part, donc cool, parce qu'en plus on sait qu'il y a un booster gold qui arrive, donc si on peut retrouver, franchement, moi limite moi j'aimerais bien que le film là soit canon en vrai. Franchement, ça m'irait bien que le film soit canon. Parce que là, ce que ça me tisse, ça m'intéresse. J'ai envie qu'il ramène Ted Cord, qu'on rencontre le premier Blue Beetle, sachant qu'en plus, il y a Booster Gold qui arrive, et ça serait cool d'avoir Ted Cord avec Booster Gold. Donc ouais, c'est la première fois où je me dis oui, j'ai envie que ça continue. C'est assez fou. Ça me fait un sentiment bizarre. Genre, oui, j'ai passé un bon moment, et oui, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir ce Rémi Reyes interagir avec d'autres héros, en fait. Ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Puis ouais, non, Nana, je disais, le délire de Nana, où on apprend qu'en fait c'était une espèce d'ancienne révolutionnaire, on sait pas trop. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait, quoi. C'est vrai, souvent, il y a souvent voilà, où on voit nos grands-parents, tout ça, on les voit comme ils sont maintenant, mais on oublie qu'ils ont eu une vie précédemment. Et elle, on découvre qu'en fait, elle fait partie de trucs pas clairs, où ça devait être une révolutionnaire dans leur pays d'origine, et je trouve ça excellent. Franchement, moi j'ai trouvé ça drôle. La manière dont c'est filmé en plus. J'ai adoré le moment. Déjà quand elle commence à parler, qu'elle fait le plan et compagnie. Ou déjà c'est la petite sœur qui la regarde en mode ouais, what the fuck. Et pareil, après, avec la lumière rouge, la manière dont elle est filmée, avec le plan sur la main, puis son visage alors qu'elle se retourne. Et juste de voir elle qui met Rémi Reyes derrière elle. Et en mode lui qui est derrière et qui la regarde de côté un peu en mode what the fuck. C'est ma grand-mère, ça? Et je trouvais que ça marchait. Franchement, sur moi, ça a marché. Ça m'a fait rire et je trouvais ça cool et j'ai envie d'en savoir plus. Ouais, non, c'était bien foutu pour le coup. J'ai pas grand-chose à dire en ce moment. Alors, il y a une deuxième scène post-générique qui est vraiment du gag, hein, qui vaut pas la peine de rester, du coup. Rapport au petit extrait qui doit certainement signifier quelque chose pour les Sud-Américains. J'ai l'impression que c'est un vrai programme qu'ils ont pu voir là-bas. Nous, ça nous dit rien du tout. On revoit ça en deuxième scène post-générique. Bon, pas très intéressant pour nous. Mais bon, j'ai pas grand chose de plus à dire. On en reparlera de toute façon sur la chaîne. J'aimerais que ce film fasse pas trop mauvais score au cinéma, franchement. Parce que, au moins que ça leur envoie le message de oui, c'est compliqué en ce moment, forcément il va flopper. Mais j'espère qu'il y aura vraiment un bon bouche à oreille dessus. Et qu'il y aura des bons retours et des bonnes notes dessus sur les différents sites. Parce qu'il le mérite. Vraiment, je trouve encore une fois que c'est un des meilleurs films. Et vraiment avec tous ses défauts et tout, et ça révolutionne rien, ça reste un des meilleurs films que nous est sorti d'ici depuis longtemps pour le coup, pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va. J'espère que je serai pas le seul à penser ça. On va voir un peu dans les jours qui viennent ce qui va se dire. Mais le plus important, c'est que je sois sorti avec le sourire en me disant j'ai passé un bon moment. Et c'est un film et je serais curieux de le revoir en VO, parce que j'étais le voir en VF pour le coup. Moi qui déteste ça, je l'ai vu en VF. Et pourtant, ça fonctionne quand même, et même l'humour. Et c'est rare que ça m'arrive. C'est vraiment rare. Donc vraiment, j'ai envie de le revoir en VO, parce que ça veut dire que je vais encore l'apprécier plus en VO. Donc, je suis vraiment impatient de le voir comme ça. Enfin voilà, vraiment curieux d'avoir votre avis à vous, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.